tu as des travaux qui se sont construits, que ça prend de la place. Après, forcément, il y a des périodes de formation. Et encore, moi, c'est plus l'histoire de l'art qui m'a intéressé qu'une formation vraiment concrète, pratique. Ça devient envahissant, ça prend de plus en plus de place. Et puis tu te trouves à faire une première expo. Moi, ça remonte à loin. C'était à la bibliothèque de Caen, en Normandie, ma première expo. Et finalement, tu te rends compte que ça te prend beaucoup de temps, que ça t'occupe. Et puis qu'entre les différentes choses que tu peux faire dans la vie pour vivre et autres, bah, c'est quand même celle qui t'intéresse le plus, et que le reste est assez secondaire au bout d'un moment. Et puis ça s'enchaîne d'une façon assez naturelle. Mais je crois pas qu'il y ait un début. Non, non, je pense pas. Je pense pas. Il y a des périodes qui m'intéressent moins ou qui m'irritent un peu plus. Les années, on va dire 1600, 1700, ça m'intéresse pas beaucoup. Il y a d'autres périodes qui me passionnent. La partie Trecento, pour citer Fra Angelico, Masaccio, ça me passionne complètement. Après, pour l'Antiquité, il y a d'autres périodes que j'aime beaucoup. La période étrusque, les peintures, je pense à Pompéi, bien sûr, la Villa des Mystères, mais pas que, la Villa Casane en Sicile ou autre. Ça me passionne énormément. Des formes assez, on va dire, à la fois simples et en même temps, moi, je le trouve extrêmement complexe parce qu'elle joue, ça va plus loin que la simple forme. Mais il n'y a pas non, je dirais pas qu'il y a vraiment quelque chose vers lequel je reviens toujours. Je crois que même parfois c'est plus la littérature qui m'intéresse. C'est plus ça qui m'influence peut-être parfois. Je pense, oui, c'est peut-être plus ça. Mais ça, c'est parce que j'ai toujours des problèmes en donnant les titres et tout. Bon, on l'a déjà évoqué, donc je pense que ça joue aussi. Ça joue aussi. Et pour les habitudes, oui, je disais pour les habitudes, c'est que finalement je dessine toujours la même chose. Je crois que je reprends toujours, depuis des années, je reviens toujours sur les mêmes motifs, les mêmes formes. Je crois que parfois c'est un peu comme même pour les installations, pour les dessins, c'est un peu la même chose. C'est un petit peu comme une bibliothèque. Bon, il y a une multitude de tiroirs. Et dans les tiroirs, j'ai des formes. Alors ça peut être des volumes, ça peut être des formes. Et finalement, je passe mon temps à ouvrir un tiroir, à prendre une forme, à ouvrir un autre tiroir, à prendre une autre forme. Mais c'est toujours plus ou moins la même chose. Et une deuxième constante, mais qui est de plus en plus importante pour moi, c'est d'enlever. Il faut enlever. Il faut en enlever le plus possible. C'est vrai que c'est peut-être pour ça que je fais plus vraiment de peinture, mais que c'est plus le dessin qui m'intéresse. Quoique, puisqu'il y a certains peintres qui enlèvent beaucoup aussi, et c'est bien. Mais je trouve que quand on est devant sa feuille, faut éviter
éviter d'être trop bavard. Faut essayer en enlever le plus possible. Faut essayer qu'il n'y ait pas grand-chose sur la feuille, je crois. Enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui me... Oui, je trouve que c'est une bonne chose. Essayer d'enlever tout ce qu'il y a en trop. Quelques coups de crayon sur la page blanche. Je trouve que parfois, j'ai du mal à aller plus loin. Oui, ça me convient. Je trouve que c'est... Le fait d'en rajouter, c'est un peu dénaturer, polluer la chose, je trouve, parfois. Bon, c'est... Je ne crois pas qu'on puisse parler en termes de questions et de réponses. Moi, ce qui m'a intéressé dans son travail à l'origine, c'est son usage des noirs. Ça, je trouve que ça m'intéresse beaucoup parce que j'aime bien utiliser le noir dans mon travail. Le mélange du pigment, de l'huile d'œillette, ça me tient depuis un certain temps. Et les formes. Les formes. Les formes, je pense entre autres aux formes, les femmes mains qu'elle a réalisées. Ça m'a beaucoup étonné. Ou les formes murales, les pièces qu'elle pose sur les murs. Un peu comme des idoles avec des yeux. Les Telbrac, je crois, et que moi j'ai tendance à appeler, à leur donner un propre. Elle a dénommé plutôt les guetteurs. Moi je trouve qu'il y a de ça. Quand elle les accroche sur le mur, oui, je les appelle les guetteurs. C'est pas le nom qu'elle leur donne, mais pour moi c'est les guetteurs. Et ça me... c'est des pièces qui me touchent, qui m'intéressent. Et puis, il y a d'autres pièces qui m'intéressent beaucoup, qui m'intriguent. C'est des pièces qui sont fermées. Ces pièces, quand elles sont complètement closes, complètement fermées sur elles-mêmes, ça m'intéresse beaucoup. Ça renvoie... moi, ça m'évoque certains des dessins que je peux faire, ces formes de vases ou autres que j'aime bien employer, sauf qu'elle les a fermées. Et ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Ouais. Anaïde, femme-main, œuvre noire, mur aux yeux, apotropaïque, canope, 1, 2, 3, lapige, 1, 2, 3, minos, 1 et 3, et les nouvelles, forme vagabonde. Je travaille sur plusieurs pièces pour une installation. Donc j'aimerais en faire au moins 3. Il y en a 2 qui sont en verre, donc des formes pas très grandes, mais sur lesquelles j'aimerais avancer assez rapidement. Et un ensemble de petites pièces en terre également, mais en terre crue. Toujours pour une installation, toujours pour la prochaine expo. Et j'ai réalisé actuellement environ 81 petites pièces.
moi, à l'origine, c'est une gravure de Dürer, la mélancolie, tout bêtement, où l'ange est mélancolique et pensif, et sur un côté de la gravure, il y a un tétraèdre. Et je trouve que cette pièce c'est fascinant, c'est intriguant. Et l'ange regarde le tétraèdre. Et là, il y a un carré parfait. C'est-à-dire que quand tu additionnes, chaque fois tu retombes sur le même chiffre. Et je trouve que c'est une gravure qui est étonnante. Qui est étonnante. Mais le regard de l'ange vers la pièce, c'est toujours surprenant. Enfin, moi j'adore. Je trouve que c'est vraiment une très très belle gravure. Il n'y a rien que la posture, le compas, enfin, il y a beaucoup de choses, mais c'est aussi splendide. Puis il y a beaucoup de choses, ça a beaucoup de sens. Et je trouve que c'est bien. Oui, c'est bien.